Yo! Alors, là je tourne, je pense que ça se voit à la serviette, alors je vais l'enlever. Parce que je sors de la douche, et c'est sous la douche que je passe devant ce produit, je mets ce produit. Et à chaque fois je me dis, faut vraiment que je tourne cette vidéo. J'ai dit 30 000 fois que j'allais tourner cette vidéo, et je ne l'ai pas tournée, il faut vraiment que je la tourne. Donc c'est parti, c'est pour aujourd'hui. Donc tout simplement en fait, la vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pas dans le but de dire ouais ils sont des vendus ou ouais c'est une connasse parce que à cause de elle j'ai pas eu les résultats qu'elle m'a dit, etc. Je pense juste que sur des personnes ça marche pas, ou j'ai du mal à comprendre, on va dire ça comme ça. Mais en attendant, aujourd'hui je vais vous dire les produits qui m'ont déçu, ou même peut-être aussi youtubeur qui m'a légèrement déçu, on va dire, à cause de ça, ou la youtubeuse. Et on va commencer tout simplement par Mario Balescu. Alors je suis désolée, je viens de le faire tomber sur... je viens de le faire tomber sur la moquette, donc il est plus biphasé comme il devrait l'être. Mais ce produit, vous en avez sans doute entendu parler par plusieurs petits influenceurs ou même gros influenceurs. Moi, j'en avais entendu parler par plein de gens, je ne sais même pas vous notifier qui. Peut-être Esil, mais surtout au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'entendre tout le temps parler. La dernière qui en avait parlé et que je me suis dit, bon, maintenant je le prends, c'est Lena Situation. En fait, c'est un produit qui conseille de mettre sur les boutons, de laisser agir. Il faut qu'il reste biphasé, que vous rentrez le coton-tige, que vous sortez, que vous appliquez sur le bouton à l'aide du coton-tige, etc., etc. Moi, j'ai un problème dès que j'ai un bouton, et en ce moment, ma peau en éclafie. Dès que j'ai un bouton, j'ai envie de le tripoter, j'ai envie de le percer. Et là, pour vraiment essayer ce produit au maximum, voir s'il marche vraiment, je me suis vraiment empêchée de l'éclater, de toucher, etc. Aucun putain de changement. Le lendemain, mon bouton avait exactement la même gueule que si j'avais pas appliqué de produit. Le surlendemain, il refaisait encore sa petite vie. J'ai appliqué le produit, j'ai appliqué le produit, j'ai appliqué le produit. Exactement le même résultat que d'autres produits que j'aurais achetés dans le commerce ou même en parapharmacie. J'ai essayé beaucoup de produits. Je pense qu'il n'y a pas de produit miracle, parce que même l'arbre à thé. En fait, ça, franchement, à ce moment-là, acheter de l'huile essentielle d'arbre à thé, ça me fait exactement le même résultat, même peut-être un peu mieux. Après, il y a certaines personnes qui sont allergiques, donc peut-être que c'est mieux, voilà. J'ai le même résultat qu'avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, même un peu plus efficace. Donc, je vais continuer à l'utiliser. J'avais un peu abandonné là dernièrement, du fait d'être dégoûtée, d'avoir essayé à peu près 15 jours sur mes boutons, même différents boutons, il n'y en a pas un seul où j'ai pu dire waouh, grâce à ce produit mon bouton a disparu. Pas du tout. Pas du tout. Donc je vous déconseille, et même si beaucoup de youtubeurs, influenceurs en parlent, ne prenez pas forcément. Enfin, sur moi ça n'a pas marché, peut-être que sur d'autres ça marchera, mais moi personnellement je ne le conseille pas. Ensuite, la grosse déception, c'est la base P. Louise, et ceux qui adorent le make-up doivent savoir de qui j'ai eu envie de l'acheter, Marion Caméléon. J'adore les maquillages de Marion Caméléon, j'aime bien sa personnalité qu'elle dégage à travers ses différents contenus, et elle parle tout le temps de la base P. Louise, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle, quand elle utilise sa base P. Louise, elle fait peut-être 3 ou 2 fois cette taille. J'ai commandé la base P. Louise parce que j'avais eu ma paye, il y avait une promotion sur le site. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée, j'avais le code de Marion Caméléon, j'y suis allée. Et la déception fut grande quand tu te rends compte que tu payes 15 livres 91 avec la livraison et que tu reçois un produit de cette taille. Même pas, je crois, 19 avec la livraison. Bref, je me souviens pas, mais j'ai payé un prix abominable pour avoir un si petit flacon. Et malheureusement, je pense qu'au moment où je l'ai acheté, c'est pas longtemps après que je crois qu'elle en a parlé dans une de ses vidéos en disant « Ah, je crois qu'on m'a dit que le volume de la base P. Louise avait changé, que moi j'avais un ancien volume, mais qu'ils n'ont pas changé les prix, etc. » Elle a dit pas longtemps après. Parce que moi, j'arrive pas à visualiser combien ça fait, ça, son contenu en fait. De toute façon, je la vois dans sa main chaque fois qu'elle l'utilise, je voyais le contenu que ça représentait, et je me dis, mais putain, mais ça vaut vraiment le coup. Et elle disait tout le temps, ça vaut tellement le coup. Ça ne vaut pas le coup.
Après, je l'ai pas encore assez utilisé pour me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup même de mettre 20 balles dedans pour mes yeux. Bon, j'en ai pour un petit moment, mais quand même, je suis pas sûre que j'aurais acheté si j'avais su que le flacon était si petit. La première expression que j'ai eue, c'était une énorme déception. Maintenant, passons à autre chose. Une de celles que j'adore, que je suis quand même depuis pas si longtemps que ça, je pense que ça va faire 1 an, c'est la petite Gabi. Et c'est en fait la chose sur laquelle je vais avoir le plus de choses à dire, vu que c'est le produit, enfin les produits par lesquels j'ai été le plus déçue, et mon copain aussi, et mon copain en parle quasi tous les jours. En fait, mon copain et moi souffrons de pellicules, on a les mêmes sortes de pellicules. Grâce à la vidéo de Gabi, on a pu savoir quel type de pellicule on avait. Et j'ai pas déconné, j'ai acheté carrément la marque du produit qu'elle disait, qu'elle me recommandait pour les pellicules. J'ai envie d'éternuer. Et j'ai acheté tous les produits qu'elle conseillait pour mon type de pellicule et pour le type de pellicule de mon copain. On a vraiment suivi à la lettre tout le processus. Ça allait faire déjà un petit moment qu'on avait arrêté d'utiliser les produits qu'on va trouver, on va dire, en supermarché, je vais dire ça comme ça pour globaliser, ceux avec du sulfate, des silicones, etc. Mes cheveux, on va dire, étaient repartis sur une base naturelle et j'ai entamé cette cure de produits, j'ai envie d'appeler ça une cure. Là, ça va faire un moment maintenant, ça fait un moment que je l'utilise, que je me force à l'utiliser parce que les résultats sont pires que décevants, vraiment pires que décevants. Je vais pas vous cacher, c'est-à-dire que moi j'ai suivi ça pour arrêter d'utiliser tout ce qui est Head & Shoulders, qui est censé supprimer les pellicules selon sa pub, mais au final t'as quand même des pellicules, t'en as peut-être moins mais t'en as quand même. Et là j'ai voulu utiliser ça et j'utilise ça et au final je me retrouve avec 15 fois plus de pellicules que ce avec quoi je partais de base. Prendre un shampoing anti-pelliculaire pour avoir plus de pellicules. Génial comme concept. Vraiment, je pense peut-être je me suis foirée, j'en sais rien. J'ai regardé 18 fois la vidéo avant d'acheter pour être sûre de ne pas me tromper. J'ai regardé 18 fois la vidéo après quand les résultats n'ont pas été satisfaisants en me disant j'ai dû me tromper ou quoi que ce soit. Mais je pense en fait que l'explication surtout c'est peut-être que sur des personnes ça marche et peut-être que sur moi ça marche pas. Tous les produits ne correspondent pas à tout le monde. Je pense que c'est surtout ça l'explication. Peut-être qu'il y a plein de gens qui sont ravis depuis après cette vidéo, qui avaient le même problème de pellicule que moi, et ça a marché pour eux. Je vais vous en parler. Donc le produit c'est un Sentifolia, et pour vous expliquer, il me semble dans la vidéo de la petite Gabi, je vais la mettre en lien parce que maintenant ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu, j'ai tardé à parler de ce produit, de comment ça se passe pour moi. Mais bon, elle conseillait ce produit parce que c'est quelque chose de neutre, gel moussant neutre, hypoallergénique. C'est un peu, comme elle disait, il me semble dans sa vidéo, un produit qui a quasi rien dedans. Et elle disait, pour les gens qui sont pas habitués à faire très peu de shampoing, c'est cool pour réussir à se passer les shampoings, etc. etc. Moi, à cette époque-là, j'étais déjà passée à 2 shampoings par semaine. Donc au début, j'ai commencé par ne pas l'utiliser tous les jours. Après, vu que je voyais que ça marchait pas, etc., j'ai commencé à l'utiliser tous les jours. Essayer de voir, en fait, essayer de faire différentes choses. Rester d'abord, j'ai vraiment persisté un moment avant de me rendre compte, bah écoute, c'est de pire en pire, faut essayer de changer quelque chose. Enfin bref, j'ai acheté 2 bouteilles de ce format-là, donc 2 bouteilles de 1 litre. Et il y en a une donc que j'ai laissée en neutre pour faire un peu les shampoings de tous les jours comme elle disait. Et un autre où elle conseillait de mettre des huiles essentielles. Donc moi j'avais acheté donc l'huile essentielle de tea tree. Donc j'étais très habituée déjà à l'huile essentielle de tea tree, j'en mettais principalement sur ma peau pour mes boutons. Et de l'huile essentielle de lavande, donc de faire sa petite mixture soi-même et de appliquer ça comme shampoing, que ce serait ça la solution, on va dire, anti-pelliculaire, et de l'utiliser qu'une seule fois par semaine, il me semble. Je sais plus la vidéo date, mais au début donc j'avais respecté vachement la vidéo, j'avais fait comme elle avait dit. Je me suis retrouvée, je crois que je vous ai filmé quelque chose de mon crâne, je sais pas si j'oserais le mettre et tout. C'est-à-dire que moi de base j'étais des petites pellicules du quotidien et ça m'a... J'ai vraiment des très grosses démangeaisons qui se créent au niveau du cuir chevelu. Et même avant ça, vers la fin, c'était incroyable. L'heure après la douche, j'avais déjà mes grosses pellicules. Et ce que j'entends par grosses pellicules, c'est que moi, à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont sûrement jamais vu ça. C'est carrément, on va dire, à certains endroits, j'ai tout ça en fait, de peau du crâne qui se décolle, divisé en certains carrés, mais tout un endroit en fait. Par exemple, tout devant, là, ça va se décoller en même temps en fait. Après, ça va s'enlever en plusieurs pellicules. Mais d'un coup, tu vois comme ta
une parcelle de ta peau qui s'enlève, vraiment pas des petites pellicules du quotidien, alors que mon copain, lui, c'est vraiment petite pellicule du quotidien fois 1000, vraiment fois 1000, il en avait encore plus qu'avant. Moi encore, en utilisant des trucs comme Head & Shoulders, etc., je réduis énormément mes pellicules à quasi plus du tout en avoir, mais je voulais passer à une solution naturelle. Mais mon copain, lui, Head & Shoulders ne lui fait rien du tout. Il était même allé voir des dermatos qui lui avaient dit que ça va, c'était un problème habituel, et qui lui avaient passé des produits dermatologiques. Et lui, même les produits dermatologiques n'avaient aucun effet sur ses pellicules. Mais bon, bah, voilà, lui encore, si ça n'avait pas marché sur lui, j'aurais pu le comprendre. Mais que ça n'ait pas marché sur moi et que ça ait empiré ma situation, je n'ai pas d'explication à ça en fait. À la base, donc justement, elle disait que malgré tout, il fallait beaucoup hydrater sa racine de cheveux. Et donc j'ai acheté du gel d'aloe vera. Et j'ai vraiment suivi le processus, me mettre du gel d'aloe vera, nourrir, etc. etc. Je comprends pas, c'est peut-être que faut le faire directement après la douche, j'en sais rien. Moi, sinon, j'attendais que mes cheveux sèchent un peu naturellement. Et après, voilà, je mettais du gel d'aloe vera en racine. Donc là, c'est la bouteille neuve, l'autre, elle est dans mon frigo. J'aime bien laisser mon gel d'aloe vera en frigo parce que j'aime bien aussi me le passer sur le visage et ça fait frais. Bref, passons. Donc, ça n'a pas fonctionné quand même avec le gel d'aloe vera de hydrater ma racine. J'avais quand même mes pellicules, des démangeaisons, etc. Donc je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ça m'a fait ça. Et très déçue parce que ça fait que je me suis retrouvée avec 50 balles de produits. Et là encore aujourd'hui je me suis lavé les cheveux parce que là je vais être chez moi tout le week-end. Et je ne compte pas sortir. Donc je pousse mon produit, je le finis, je ne veux pas le jeter. Mon copain aussi, vu qu'en ce moment il travaille à la maison, il l'utilise. Mais on a l'air de gens avec plein de pellicules tout le temps qui tombent. C'est génial. Donc celui-là par contre c'est le neutre, donc celui-là ne fait pas plus de pellicules ou quoi que ce soit, mais celui-là ne crée pas des démangeaisons, mais ça ne nettoie pas vraiment et ça n'empêche pas mon problème de pellicule habituel. Donc voilà pour cette partie-là qui fut la plus longue et j'en suis vraiment désolée. Je crois que j'ai fait le tour des produits qui m'ont le plus déçu que j'ai acheté dernièrement. Si j'ai d'autres choses, peut-être que j'ajouterai. Mais ouais, ça a été mes plus grandes déceptions. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. La bise!